Donc, sans plus tarder, on va commencer. Euh, le cours est basé, le cours est basé sur les, euh, le software carpentry. Ok, je vais vous montrer le lien et puis je vais vous le passer, je vais vous l'envoyer aussi dans le chat. Le cours est basé sur le software carpentry. Nous, on ne va pas probablement couvrir tout à cause du temps, mais on va essayer de couvrir la majorité. Donc, le cours est basé sur ce cours-là de software carpentry. OK? Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que on doit apprendre un shell? Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre un shell Linux et pourquoi et à quoi ça sert? Alors, on sait, l'homme de différentes façons, interagit de différentes façons avec l'ordinateur. Parfois en utilisant le clavier, la souris, parfois en utilisant un écran tactile. Mais la façon la plus répandue pour interagir avec l'ordinateur est le système graphique, l'interface utilisateur graphique. Alors, l'interface utilisateur graphique, nous donnons des instructions en cliquant sur des souris et en utilisant des menus, l'interaction par des menus. Bien que cette façon est visuelle, facile et pas mal intuitive, mais elle rend l'automatisation des instructions très complexe. Imaginez n'importe quelle tâche que vous faites avec l'interface utilisateur graphique et que vous voulez essayer d'automatiser, c'est difficile, sinon c'est très complexe. Donc c'est pour ça qu'on pense à autre chose et c'est pour ça qu'on va se virer vers l'interpréteur de commande Unix. OK, donc l'interpréteur de commande Unix, en plus de recevoir votre commande vos commandes et tout ça, il contient un langage de script qui va permettre d'automatiser les tâches répétitives sans difficulté. Alors, cette interface-là, Linux, qui vous permet d'interagir grâce aux lignes de commande, c'est un shell. Le shell, en réalité, c'est un programme dans lequel les utilisateurs peuvent taper des commandes. L'interpréteur de commande le plus répandu est Unix Bash. Alors, c'est vrai que pour ceux qui sont habitués avec l'interface graphique de Windows ou de Mac, c'est vrai que ça va vous demander un petit effort pour apprendre. C'est comme si vous allez apprendre quelques vocabulaires pour le langage anglais, pour la langue anglaise ou la langue française. Mais c'est un must parce que l'utilisation, par exemple, pour pouvoir utiliser des serveurs de calcul haute performance, alors il faut absolument utiliser l'interpréteur de commande Linux. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, l'environnement qu'on va utiliser pour cet atelier est un environnement euh, web. OK. Donc, je vais vous donner le lien sur le chat. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez tomber sur une page web comme ça, mais vous avez besoin d'un username et d'un password pour vous connecter. Alors, le username et le password, vous pouvez sélectionner n'importe lequel à partir de cette liste-là. Donc, par exemple, le user 1, il peut mettre son nom, son prénom, et puis le mot de passe, ça sera celui-là. Ça sera HSS Unix FR. Mais je vais le copier, le coller dans la discussion pour vous faciliter aussi
la connexion. Donc, s'il vous plaît, pour commencer, choisissez un username. OK? Le username, à quoi il va vous servir? Il va vous servir pour vous connecter à cette plateforme et après, on aura un environnement Unix pour pouvoir essayer les commandes. Est-ce que vous arrivez à... OK, parfait. Donc, juste choisir un username et un password que vous allez pouvoir par la suite rentrer sur cette page web et on va avoir accès à l'environnement qui va nous permettre de se pratiquer et d'apprendre les commandes Unix. Donc, à date, il y en a deux. Je m'attends à peu près à avoir une dizaine de participants qui choisissent leur username pour qu'on puisse commencer la procédure de connexion. OK, parfait. Donc, je vois qu'il y en a certains qui ont choisi un username, mais ils ne l'ont pas marqué dans le spreadsheet. Si jamais vous n'avez pas accès au Google Doc, je vais vous l'envoyer de nouveau. OK? Et puis, je vais vous demander, s'il vous plaît, ceux qui ont pu choisir un username et le noter à côté, qu'ils lèvent la main comme ça, je vais pouvoir savoir est-ce qu'on peut commencer, oui ou non. Alors, je réexplique, peut-être il y en a certains qui sont venus en retard. Donc, ce qu'on va utiliser, on va utiliser une interface web. C'est un cluster sur lequel on va se pratiquer et pour avoir accès, on a besoin d'un username et d'un password. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez choisir un username parmi ceux qui vous sont offerts ici et je vais vous montrer comment vous pouvez vous connecter. Donc, à date, il y en a 5 sur 10, peut-être qui ont 6. OK, alors encore une minute ou deux et puis je vais commencer.
Alors, si vous avez votre username et votre password, vous pouvez vous connecter alors au système. Moi, j'ai mon username. Alors, pour mon cas, j'ai un username particulier. Et puis, j'ai mon password. Vous, de la même façon, vous devez rentrer à l'emplacement que vous avez vu, votre mot de passe et votre username. Alors, si vous avez tapé votre mot de passe et votre username, après, vous pouvez cliquer sur Sign In et puis le système automatiquement, il va vous ramener, il va vous donner un terminal, un écran de terminal comme ça, avec le prompt du shell. Alors, ceux qui ont réussi cette étape-là, levez la main. Alors, il y en a pas mal qui ont réussi à se connecter. Alors, nous allons commencer. Donc, quand vous vous loguez sur un terminal Linux, vous allez avoir l'environnement que je suis en train d'afficher présentement, c'est-à-dire un écran noir avec un, un signe de dollar. Là, l'interpréteur de commande, il est en mode réception. Il s'attend à ce que vous tapez les commandes que vous voulez exécuter. Donc, essayons par exemple une petite commande comme ls. Alors là, il nous affiche les différents dossiers qu'on a dans notre compte personnel, parce que lorsqu'on se logue à notre compte personnel. ls permet de voir le contenu de notre Home Directory. Bien sûr, si je tape une commande, il faut que ce soit une commande qui est connue par le système. Si maintenant j'essaye de taper la commande KS et puis c'est une erreur voulue, là le système il me répond que commande not found, ça veut dire que ce n'est pas une commande qui est reconnue par le système. Alors, la commande ls, elle permet de visualiser le contenu du dossier sur lequel on est présentement. Alors, des fois, on peut naviguer, on atterrit dans un dossier et on veut savoir dans quel dossier on est présentement. Ce ls que je viens de faire, il a été fait pour quel dossier? Donc, je peux le savoir en tapant la commande pwd qui est Present Working Directory. Donc, pour mon cas, c'est /home /instructeur. Mais pour votre cas, ça va être /home/ le user que vous avez choisi. Il y a une petite chose que je devrais vous signaler. Le slash, il a plusieurs significations. Quand il est au début, il se réfère à la racine. Mais quand il est entre deux dossiers, alors il s'agit juste d'un séparateur. Tout à l'heure, nous avons fait ls. Ça a donné un output, mais il existe d'autres options qui vont nous permettre d'enrichir l'output qui est affiché. Donc, par exemple, si je fais ls-f, le résultat que je vais avoir, il fournit un petit peu plus de détails. Donc, je peux savoir que projet
à cause du slash qui est à la fin. Projet, c'est un dossier. La même chose pour le dossier Shell Leçon Data. Et Scratch, c'est un lien. Mais pour ceux qui sont familiers avec les, les serveurs de Calcul Canada de l'Alliance, ça, c'est des dossiers que vous avez l'habitude de voir, le dossier projet et le dossier Scratch. Notez que vous pouvez naviguer dans la liste des commandes que vous venez de taper à l'aide des flèches en haut, flèches en bas. Donc, à l'aide de flèches en haut, flèches en bas, je peux reprendre une commande que j'ai tapée. Mais vous voyez, moi, que je viens d'ajouter une option à ma commande ls. OK? Mais je ne peux pas me souvenir de toutes les options qui sont possibles. Donc, je peux faire ls slash souligner, souligner help. Et là, je peux avoir toutes les options que je peux donner pour enrichir le résultat de la commande ls. Donc, vous voyez que l'option "-f" qu'on vient d'ajouter, elle rajoute un indicateur de slash à la fin des dossiers. Et puis, on voit aussi qu'il y a le signe de A commercial pour désigner les liens. Une autre façon pour connaître en détail toutes les options d'une commande, c'est de taper man ls. Et là, c'est un help un petit peu plus étendu dans lequel je peux naviguer pour rechercher ce que je veux. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai utilisé l'option "-f", donc je peux utiliser slash et taper "-f" pour voir qu'est-ce qu'elle signifie. Donc, je l'ai recherché à l'aide du slash suivi du caractère et puis elle m'a donné à quoi il sert l'option "-f", c'est-à-dire elle rajoute un indicateur à la fin de slash, étoile et puis A commercial qui ont une signification. Dans le cas de ce qu'on vient de voir, c'était des dossiers et des liens symboliques. Alors, pour quitter le man du help, je peux taper la lettre Q. De la même façon, tout à l'heure, on a tapé la commande KS et puis le système il nous a dit que ce n'est pas connu. On peut parfois se tromper et donner des options qui sont inconnues. Donc là, moi, je fais ls et je donne une option qui n'est pas connue par le système et il me répond que ce n'est pas connu. Donc, lorsque j'ai fait ls, je l'ai fait avec l'emplacement où je suis présentement, c'est-à-dire ma working directory. Quand je fais pwd, ça present working directory. Donc, quand je fais ls-f, il le fait sur le dossier dans lequel je suis présentement, c'est-à-dire mon dossier présent. Mais je peux faire la même commande et mentionner un dossier pour lequel je veux la liste du contenu. Donc, je vais le faire pour Shell Lesson Data. Et là, il m'affiche le contenu du dossier Shell Lesson Data. Donc, on voit qu'il y a deux dossiers dans le dossier Shell Lesson Data et le "-f", ça m'a permis d'avoir ces slash qui identifient les dossiers. Donc,
mettons que je veux aller dans ce dossier Shell Data. Donc, je fais CD, Shell Data, et je veux aller dans le dossier exercice data qui est sous le dossier Shell Lesson Data. Donc, je vais faire CD. Donc, je peux taper la commande que j'ai utilisée tout à l'heure, pwd, qui va me donner le dossier dans lequel je suis présentement. OK? Mais vous voyez, j'ai dû taper trois commandes, deux commandes, je veux dire, pour aller dans ce dossier-là. Ça s'appelle une façon de procéder relative. Donc, je suis parti du dossier Shell Lesson Data, et puis à partir de ma position relative, j'étais parti au exercice data, et après, donc, mais je peux, si je connais l'emplacement en entier, je peux le donner directement. Et ça s'appelle un chemin absolu. Donc, chemin relatif à l'emplacement dans lequel on est présentement et un chemin absolu si on connaît parfaitement l'emplacement où on veut se rendre. Donc, maintenant, je suis dans le dossier Shell Data, je peux lister son contenu. Donc, j'ai là aussi des dossiers et puis des fichiers texte. Alors, juste une petite question. Ceux pour qui la vitesse est bonne, ils lèvent la main. Ceux qui trouvent que je vais trop vite, ceux pour qui la vitesse est bonne, ils lèvent la main en premier. OK, 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 parfait, parfait, merci. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, maintenant, je veux revenir, je veux remonter. Voyons où je suis dans le dossier exercice data. Je veux remonter d'un niveau. Alors, il existe pour cela une commande, c'est cd point point. Point point est un indicateur spécial ou, ou un répertoire spécial qui indique le dossier d'où on vient, le dossier qui est juste en haut de notre emplacement actuel. Donc, une fois que je suis monté d'un niveau, je peux refaire PWD. OK? Donc là, je suis dans le dossier Shell Listen Data. OK? Je peux faire ls.f-a juste pour vous montrer le dossier auquel j'ai fait référence, que j'ai utilisé pour remonter d'un niveau. Donc, ce dossier, c'est un dossier caché et pour l'afficher, j'ai dû utiliser l'option "-a" qui est pour all. Je l'ai toujours utilisé combiné avec l'option "-f" et ça m'a indiqué qu'il y a des dossiers qui sont listés. Donc, il y a le dossier de points, c'est un dossier. Le dossier qui se réfère, auquel on réfère avec un seul point aussi, c'est un dossier qui sert aussi à indiquer, lorsqu'on réfère à des commandes, on peut dire point pour indiquer qu'on veut effectuer des choses dans notre dossier actuel. Alors, si je tape CD tout court et puis je fais PWD, je suis rendu à à mon dossier initial où j'atterris quand je me log. OK?
Je l'ai fait pour vous montrer qu'il y a d'autres fichiers et dossiers qui sont cachés. Il y a d'autres dossiers et fichiers qui sont cachés, comme par exemple le point bash profile qui indique la configuration de votre bash. Donc, vous avez vu, on vient de voir un shortcut, c'est-à-dire un raccourci, c'est CD pour remonter, revenir à notre dossier personnel, notre home directory. J'aurais pu aussi le faire avec CD, le tilde. Lui aussi, ça nous ramène au premier niveau, c'est-à-dire à notre dossier personnel, le dossier home directory. Donc, par exemple, je vais utiliser le tilde à l'instant. Je vais faire tilde pour dire que à partir de mon dossier personnel, je veux aller dans le dossier shell listen data. Et puis, je veux aller dans le dossier exercice et je veux aller dans le sous-dossier créature. Donc, vous voyez, là, je viens de donner un chemin complet. OK? Donc, là, c'est un chemin, c'est un accès euh, direct et non pas relatif. C'est un accès absolu. Essayons maintenant la commande cd point. cd moins, je veux dire. Alors, vous voyez, cd moins aussi, elle nous ramène au dossier précédent. Elle nous ramène au dossier précédent. Alors, juste pour voir si vous avez un petit peu assimilé ce qu'on vient de voir, je vais faire un petit exercice. Alors, je vais vous partager cette image-là. OK? Donc, supposons que vous êtes dans le dossier user Amanda data. OK? Laquelle de ces commandes-là, elle permet d'aider Amanda, OK, pour revenir à son home directory. Home directory, c'est le dossier dans lequel on atterrit lorsqu'on se connecte la première fois. C'est le dossier principal. Donc, CD point, non. CD slash, ça nous ramène au dossier racine, qui est plus haut que notre dossier home. CD home Amanda, CD home Amanda, mais moi, je n'ai pas home Amanda, j'ai user Amanda. Donc, lui non plus, c'est pas bon. CD 2 points, et puis je remonte de 2 points. Lui aussi ne me permet pas d'aller au dossier user Amanda. Par contre, CD tilde, il me ramène à mon dossier Amanda parce qu'on vient de le voir, c'est le dossier home. CD home écrite comme ça, non. OK. Si je fais CD tilde data, OK, et puis je remonte de 2 points, lui aussi, ça permet de le faire. CD tout court, oui, et CD 2 points, oui.
Donc, ceux qui permettent réellement de le faire, c'est le 7, le 8 et le 9. Le CD 2 points, ça me permet de remonter d'un niveau. Donc, moi, je suis à user Amanda data, donc je veux juste remonter d'un niveau. Donc, elle va me ramener ici. OK. CD tout court, lui aussi, il ramène au user Amanda parce qu'il ramène à votre dossier home. Et le CD tilde data, et puis je remonte. Lui, il va faire la même chose, c'est qu'il va nous ramener presque dans la situation où on est actuellement, et puis il va remonter. Alors, continuons. Alors, juste pour vous montrer un petit peu, à date, on a tapé des commandes dans l'interface commande. Au départ, quand vous commencez, par le bash, il y a le signe de dollar qui vous donne l'indication qu'il est prêt à recevoir vos commandes. C'est le prompt. C'est ce qui appelle le prompt ou accueil. Alors, la commande, c'est ls. L'espace entre la commande et l'option que je vais utiliser. Mon option ici, c'est F qu'on a vu, et puis qui permet d'ajouter des slash, l'indicateur de symbole, etc. Et puis, l'argument, c'est-à-dire, par exemple, si je veux, je peux lui donner le dossier que je veux lister. Alors, je vais aller dans un sous-dossier maintenant, exercice data, et je veux lister, mais cette fois-ci en donnant une nouvelle option. Je veux essayer l'option "-s" qui donne la taille, qui donne la taille des fichiers avec les noms. Je regarde un petit peu mes notes. Mais j'aurais pu le faire aussi directement en faisant ls -s et puis en donnant le dossier exercice. Comme je viens de l'expliquer, ls la commande, l'option et puis l'argument, c'est-à-dire de quel dossier je veux lister le contenu. Donc, j'aurais pu le faire aussi de cette façon-là. Donc, si, si je liste le contenu du dossier Shell Lesson Data, maintenant, j'aimerais lister le contenu du dossier North. Et en passant un raccourci qui va vous aider lorsque vous allez taper les commandes Linux, c'est que vous pouvez taper, par exemple, moi, ce que je viens de faire, j'ai tapé juste NO et puis j'ai tapé Tab et puis il continue, il me complète le nom. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, c'est un bon raccourci qui va vous permettre de gagner du temps. Donc, il y a Tab qui permet de continuer un dossier. Et puis, si je fais
mettons, j'ai les deux fichiers qui commencent par ou géo. Donc, je peux faire géo et puis je tape deux fois sur Tab et puis là, il va me donner les différentes options que j'ai pour que je puisse continuer, pour que je puisse compléter. Donc, à ce moment-là, je peux taper DI pour compléter et puis continuer juste avec une table. Et puis là, il va afficher le résultat de la commande. Donc, juste un petit résumé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la commande pwd qui permet de donner Present Working Directory, c'est-à-dire l'emplacement où on est présentement. On a vu la commande ls qui permet de lister le contenu du dossier dans lequel on est présentement ou le dossier qu'on indique comme paramètre. On a vu la commande cd qui permet de naviguer d'un dossier à l'autre, cd pour Change Directory. Et on a vu qu'on peut rajouter des options pour enrichir un petit peu l'output qu'on obtient. Donc, ça veut dire que si je fais ls-f, j'ai plus d'informations sur le contenu de mon dossier. Je sais, grâce aux slash qui sont à la fin, que c'est des dossiers qui sont affichés. Donc, on va continuer. Alors, maintenant, je veux aller, on a sous ce dossier Shell Lesson Data, on a un dossier exercice data. Je veux aller directement sous exercice data, donc je tape pour continuer le nom de. Et puis, il y a un sous-dossier qui s'appelle Writing, dans lequel je veux y aller. Donc là, je donne un chemin, en donnant le chemin complet, donc je donne un chemin absolu. Excusez-moi, moi, j'arrive pas à rentrer dans Exercise Data. Je ne sais OK, pas si vous l'avez comme instructeur et pas nous comme étudiants, mais moi, ça rentre pas. OK. Alors, est-ce que vous pouvez taper, est-ce que c'est une bonne question, est-ce que vous pouvez taper PWD pour voir dans lequel vous êtes? Parce que si vous n'arrivez pas à rentrer, ça veut dire qu'il n'est pas là. Peut-être que vous êtes dans un autre emplacement. Donc, vous devez être sous Shell Lesson Data. Alors, j'étais rentrée dans Shell Lesson Data. OK, alors, Ensuite, j'ai eu Exercise Data North Pacific Gyre. J'ai fait LS Exercise Data No Search File, Exercise Data No Search File. Je pensais que je m'étais trompée, je l'ai écrit en français, exercice, je l'ai essayé en anglais, ça ne marche pas. Aucun OK, des deux marche. Mohamed, je suis oui. capable d'aller voir son terminal et il est présentement à la racine de son dossier personnel. Donc, Ah elle oui, je suis devrait. remontée avec PW. Je suis remontée, ouais. C'est ça. Donc, si vous voulez rentrer dedans, il faut faire un CD espace Shell Lesson Data. Ouais, j'ai déjà été, mais bon, je peux recommencer. Shell, Lesson Data, OK. Après ça, faites un LS. C'est dans le Exercise Data qu'ils doivent aller? Oui, Oui, exercise data et puis avec tab complété pour aller dans writing. C'est ça. Vous êtes alors sur la maintenant, bonne voie. mais oui, mais c'est là que ça bloque. Je fais quoi là? Ah, OK, faites CD espace Exercise Data. Et bon, Ça a marché, merci. OK. OK, Je ne sais parfait. pas pourquoi ça ne marchait pas avant, mais là, ça a marché, merci. OK. Tiene funcionó más de Pardon, vous arrivez?
Je suis perdu, désolé. J'ai avancé avec vous il y a 5 minutes, mais après le symbole de, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le symbole oblique. Et après Allez ça, voir. je suis perdu. Je ne sais pas comment faire tout l'autre pas. Désolé. Oui, vous aussi, vous êtes de retour dans votre dossier personnel. Donc, vous devez faire un CD espace shell, trait d'union lesson, trait d'union data. Vous pouvez écrire sur le chat, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire. CD shell, Merci beaucoup. comme ça. Et là, vous voyez que l'exercice data est bien là. Merci Pierre-Luc. Alors, Ok, merci. Mais là, de nouveau, moi, j'ai fait CD, exercise data, writing, no such file or directory exists. Ouais, c'est la même chose. ok, tu peux regarder Pierre-Luc? Dites-moi quel est votre numéro d'usager? Ben, vous pouvez regarder chez moi, c'est pareil. C'est le même problème que je vous ai signalé dès le début. C'est quand on arrive, moi je suis le 15, et 15. mais elle a le même problème que moi. C'est quand on arrive au niveau de exercise data writing, on n'arrive plus à rentrer. Ça nous dit que ça n'existe Ah, pas. OK, c'est ça. Parce que vous, spécifiquement, vous êtes déjà dans Exercise Data. Donc là, je vais vous ramener dans le dossier parent. Et là, vous devriez voir que vous êtes dans Shell Lesson Data. Et c'est là que vous devriez pouvoir faire CD espace EXE tab. Et après ça, WRI tab. Et ça devrait fonctionner. Mais je l'avais déjà fait. Je Est-ce sais que pas. vous pouvez répéter le dernier commande? CD espace EXE, après ça, la touche Tab sur votre clavier. C'est la touche qui est à la gauche de la lettre Q, si vous avez un clavier QWERTY. Donc, juste pour reprendre, ce Et que après, j'ai- on fait writing aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et voilà. Ah, ok. est-ce que c'est parfait? Ok, donc on va, C'est parfait pour Madame Marie-Odile, mais je vais aller voir pour les autres personnes. ok, parfait. Donc on va attendre un petit peu, on va se donner 2, 3 minutes pour que tout le monde puisse aller à... En attendant, est-ce que je peux poser Oui. une petite question? Oui, allez-y. En fait, j'aimerais savoir quelle différence ça ferait si on utilisait directement la boîte de commande dans Windows ou Mac, par exemple. La boîte de commande, ça veut dire quoi? Vous voulez dire Je dis, par utiliser? exemple, sur Mac, si on voulait utiliser directement le terminal, Oui. ou bien, c'est ça. Est-ce que les commandes qu'on est en train de voir ici marcheraient pareil? Ou comment ça se passe? Euh, regardez, chaque système, il a sa propre façon pour interagir. Donc, dans Windows, vous avez une interface utilisateur graphique qui facilite un peu les choses, le menu, vous pouvez cliquer et tout ça. Mais ça, c'est bon pour faire des tâches habituelles. Mais si vous voulez sophistiquer un petit peu, faire automatiser des choses et tout ça, là, ça devient complexe. Et puis, si vous voulez utiliser des clusters pour faire rouler des programmes complexes et tout ça, il n'y a pas moyen que d'apprendre le bash pour essayer. C'est le moyen unique pour faire ces tâches-là. Donc, il a plusieurs, peut-être que vous êtes arrivé en retard, j'ai expliqué un petit peu c'est quoi le bénéfice d'apprendre les commandes comme ça à l'interface client, parce que c'est le moyen pour utiliser les clusters et aussi c'est le moyen idéal pour automatiser des choses. Parce que le bash, il vient avec un script qu'on peut utiliser pour automatiser des tâches.
alors que l'interface graphique, elle est intuitive, elle facilite la vie, mais si vous voulez faire des choses ambitieuses et sophistiquées, vous allez trouver des difficultés. Ok. Merci beaucoup. En fait, ma question, c'est pas l'utilité, c'est de savoir plutôt, au lieu d'utiliser Jupyter avec les codes user que vous nous avez donnés, Oui, je veux utiliser le bash directement sur ma machine Windows ou Mac. Est-ce que les commandes qu'on voit, ça marche pareil ou pas? oui, ça marche. Ça marche. La seule chose qui va se passer, c'est que euh, Jupyter, nous, on a créé un environnement où il y a des fichiers et tout ça. OK? Et puis, vous allez pouvoir vous exercer comme ça. Mais vous voulez accéder directement au nœud de Jupyter et puis à partir d'un terminal. Pierre-Luc, est-ce qu'on permet ce genre de choses ou... Parce que j'ai téléchargé le document en fait que vous avez, exercice d'état, j'ai mis ça sur mon desktop et donc je me demandais via mon bash sur mon ordinateur personnel comment je Oui, manipule ça. si vous avez vraiment créé un emplacement comme ce que un environnement comme ce que moi j'ai présentement, regardez, si je fais slash et puis je m'en vais dans Home. Si vous, à partir de votre Home sur votre Mac, si vous faites, vous êtes dans votre Home et puis vous faites ls et puis vous avez votre dossier Shell Lesson qui est au même niveau que moi. Votre Home Mhm. et le Shell Lesson, il est là. Vous pouvez le faire. Oui, Vous pouvez le d'accord. faire. Ouais, en fait, je viens d'essayer sur mon Mac, j'ai allumé Terminal et je viens de mettre la commande ls dans Bash. Et puis, je vois la structure de mon ordinateur, les applications, les films, la musique, le desktop, C'est ça. Mais, tout ça. mais, mais si vous voulez pratiquer les commandes que moi j'ai fait, vous n'avez pas ce dossier-là Shell Lesson Data parce que moi, je vais aller un petit peu en Bien sûr. détail, aller voir. Vous pouvez essayer des commandes ls, vous pouvez créer des dossiers, tout ça, mais nous, on a déjà prévu des dossiers et des fichiers pour que la pratique soit facile et puis soit rapide. Donc, si vous avez téléchargé ce dossier-là à partir comme il a fait le monsieur avant, et vous l'avez mis dans votre Home, vous allez pouvoir suivre les commandes comme si vous avez Jupyter. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue. Donc, euh, donc, donc, pour reprendre, j'ai fait CD Exercise, Tab. Je dois aller dans Shell d'abord. OK? Et puis, j'ai fait CD Exercise. Et puis, à partir de là, j'étais parti dans Writing. OK? Donc, une fois rendu dans Writing, je peux faire un ls.f pour avoir une idée détaillée sur le contenu. Donc, ça doit vous afficher ces deux fichiers TXT. Donc, dans ce dossier-là, vous pouvez faire mkdir. Mkdir, c'est pour créer une directory, c'est make directory. OK? Et puis, vous pouvez nommer ce dossier thesis. OK? Donc, vous pouvez lister de nouveau. Donc, vous voyez, là, avant, j'avais juste deux fichiers texte. Là, j'ai deux fichiers texte avec le dossier que je viens de créer. Si je fais ls.f et puis thesis que je viens de créer, moi, j'ai fait que créer le dossier. J'ai encore rien mis là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il affiche rien. Donc, le dossier thesis que je viens de créer, il contient rien. Mais vous voyez que j'ai fait créer une seule directory en faisant un seul dossier en faisant mkdir thesis. Je peux créer plusieurs dossiers si j'utilise l'option -p
Et puis, regardez ce que je vais faire. Je vais faire 2 points. Donc, je remonte d'un niveau. Je crée un dossier project. Je crée un dossier projet. Et sous le dossier projet, je crée un dossier data. Et de la même façon, je remonte d'un niveau. Je descends dans le dossier projet. OK? Je crée un dossier sous le dossier projet. Je crée results. Donc, comme j'ai créé un seul dossier avec une seule commande, je peux utiliser l'option "-p" et créer plusieurs dossiers d'un seul coup. Donc, là, si je fais ls -f, et puis j'utilise une autre option qui est l'option récursive, et puis je lui dis remonte d'un niveau parce que je suis toujours au même emplacement, au même dossier à partir duquel j'étais créé Thesis, c'est-à-dire je suis dans le dossier exercice writing. Donc, de la même façon, je lui dis ls-fr, je remonte d'un niveau avec les 2 points et je lui dis liste-moi le contenu du dossier projet. Le dossier projet est maintenant là, donc je peux utiliser tab, il va le connaître. Et là, vous voyez, sous le dossier projet, j'ai 2 dossiers data et résultats que j'avais créés à l'aide de la commande mkdir qui est ici. Et bien sûr, le récursif, il part me lister le contenu de chacun des 2 dossiers. Projet data et projet results, ils sont tous les 2 vides parce que je n'ai rien mis là-dedans. Une petite question, là, c'est Marie-Odile. Oui, Est-ce qu'on est obligé de spécifier la nature du fichier, banque de données ou texte, ou c'est pas non, obligé? non, parce que là, avec le makedir, ce qu'on crée, on crée des répertoires. Les répertoires, ils peuvent contenir des dossiers que vous allez créer par la suite. Ils peuvent contenir des textes et tout ça. Donc, les dossiers, vous spécifiez pas la nature de ce qu'il va contenir. Est-ce que j'ai répondu, Oui, Marie-Odile? oui, j'ai compris. On crée des dossiers, on C'est crée des ça. répertoires, pas des textes. Oui, C'est ça. d'accord. Bon, Donc, pas des éléments terminaux, quoi. c'est ça. Donc, donc, on va continuer. On va aller dans le dossier Thesis qu'on avait créé auparavant. Et puis, là, on va créer un fichier. Donc, je vais utiliser l'éditeur Nano. Donc, je vais taper Nano. Et puis, je vais créer un fichier qui s'appelle draft.txt. Alors, je peux taper 2 lignes. N'importe lesquelles. Et puis, pour les sauvegarder, j'appuie sur CTRL-O. Ça, c'est les caractéristiques de l'éditeur Nano. Donc, vous le voyez en bas, c'est les commandes propres à Nano. Vous appuyez sur CTRL-O pour écrire le fichier et puis CTRL-X pour sortir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, CTRL, je maintiens CTRL et puis j'appuie sur O. Il me propose son nom, donc je tape Enter. Et après, une fois que j'ai fini, je tape CTRL-X pour sortir. Excusez, sur un Mac, c'est commande au contrôle aussi. Sur un Mac, je pense que c'est commande, oui. Donc, si vous avez créé le fichier, maintenant, si je fais ls, et remarquez que je suis déjà dans le dossier Thesis. Donc, si je tape ls, là, je retrouve le fichier que je viens de créer. Une autre façon pour
créer un Excusez, fichier. je suis la seule sur Mac ou il y en a d'autres? Parce que là, je suis coincée, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Alors, vous avez essayé Ah, c'est la CTRL. couleur. OK, il me dit de réessayer contrôle. OK, d'accord. Merci. Alors, vous voyez, je viens de créer un fichier, je viens de le nommer. Alors, quand vous allez certainement devoir organiser votre dossier Home. Donc, vous allez créer des dossiers, des fichiers, tout ça. Donc, il faut choisir des noms qui ont du sens pour vous, mais il faut éviter, par exemple, de mettre des espaces. Il faut éviter de mettre par exemple, je ne peux pas créer un fichier et lui donner le nom point parce que point, on l'a vu, c'est réservé comme pour indiquer le dossier courant. Je ne peux pas lui donner 2 points. OK? Et donc, il faut donner des noms qui ont du sens pour pouvoir vous retrouver et éviter les espaces. Et éviter les espaces parce qu'à chaque fois que vous allez manipuler ce fichier, vous allez trouver des problèmes. Et une autre information, les extensions, ils n'ont pas de signification pour Linux, Unix, Linux. On a vu que pour, par exemple, Mac, environnement Windows, ces extensions, ils permettent à Windows de savoir c'est quel programme que je dois lancer pour ouvrir le fichier X. Par exemple, si j'ai un fichier facture.xlsx, quand je double-clique, l'extension .xlsx, elle permet à Windows de savoir qu'il doit aller utiliser Excel pour ouvrir le fichier. OK. Par contre, dans Linux, l'extension, ça vous appartient. Vous pouvez l'utiliser pour donner plus de sens à vos fichiers ou quelque chose comme ça. Donc, là, on a créé le fichier, draft. OK. On peut maintenant, voyons dans quel emplacement on est. On est dans Thesis. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter d'un niveau pour être dans Writing. Et ce que je veux faire, c'est que je veux changer le nom du fichier Thesis qui s'appelle Draft. Je veux l'appeler Thesis code.txt. Donc, si je fais ls de Thesis, là, j'ai plus de fichier draft, mais j'ai un fichier qui s'appelle code parce que à l'aide de cette commande move, j'ai renommé le fichier. Alors, move, elle marche aussi avec les directories. OK? Donc, vous pouvez renommer aussi les directories. Mais vous avez vu, il m'a pas posé la question. OK? Il ne m'a pas posé la question parce que des fois, il y aurait des fichiers importants et je peux l'écraser avec cette commande-là. Je peux l'écraser avec la commande move. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser des fois l'option -i et qui va vous poser la question avant d'écraser les fichiers. Donc, c'est quelque chose qui est important à retenir. Donc, comme j'ai fait renommer le fichier, je peux le déplacer aussi. Donc, je peux faire mv thesis, mon fichier qui s'appelle maintenant code,
je veux le ramener ici, donc d'un niveau plus haut, à l'emplacement où je suis actuellement, je veux dire. Et vous voyez le point que j'avais montré quand j'ai fait ls-a, ça c'est son utilité. Vous voyez, ls-a, ça donne le point et les 2 points. Donc le point, il indique l'emplacement actuel, mon emplacement actuel. Donc avec cette commande-là, je lui ai dit, déplace-moi le dossier code qui se trouve dans Thesis et tu le remets dans le dossier actuel. Et si je fais ls thesis, il n'y a plus le dossier code. Donc, il a été déplacé à l'emplacement actuellement. Et regardez, on avait dit qu'on peut donner des chemins absolus pour les fichiers. OK, lorsque j'ai fait ls thesis, il ne l'a pas ramené. Mais supposons maintenant que je fais ls thesis code parce que je donne l'emplacement, je donne le chemin absolu, le path au complet. Donc, si je fais lscode.txt, il dit qu'il ne le trouve pas, donc il a été complètement déplacé du dossier Thesis. Mais par contre, si je fais ls code, il se trouve bien à mon emplacement actuel sous le dossier writing. Une petite question. Oui, allez-y. Comment je fais pour supprimer un dossier entièrement au lieu de le déplacer? Pour enlever un dossier entièrement au lieu de le déplacer, c'est la commande rm. OK? C'est la commande rm, mais je préfère ne pas la montrer dans ce genre de... C'est rm D'accord. d'introduction parce que les gens, ils débutent et puis on ne veut pas leur faire peur du système, leur donner la peur du système, et aussi, par mégarde, on peut supprimer beaucoup de choses Ça me parce va, que c'est ça. Merci beaucoup. c'est irrévocable. Donc, la, la, la commande RM, la commande RM, elle permet d'enlever un fichier, et rmdir, elle permet d'enlever un dossier. C'est des D'accord. commandes qu'il faut utiliser avec précaution parce qu'ils peuvent vraiment causer un dégât euh, irrécupérable parce qu'on est, on est dans un environnement autre que Windows. Et Mhm. puis, dans Windows, vous avez le dossier, si vous voulez, la corbeille, et puis vous pouvez aller récupérer des fichiers. Mais ici, c'est irrévocable. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue. OK, donc on peut aussi copier des dossiers. Au lieu de les déplacer comme ça et les faire disparaître du dossier d'origine, on peut utiliser la commande cp pour copier, par exemple, le fichier txt qui est ici et le copier dans Thesis et lui donner un nouveau nom. Donc, si je fais ls code.txt, il est toujours là, je n'aurai pas de message d'erreur. Et si je cherche aussi dans Thesis cotation, les deux sont là. Donc, j'ai pu faire une copie du dossier, du fichier vers un nouveau dossier sans effacer l'autre.
Donc, je peux aussi copier un dossier au complet. Je peux copier un dossier au complet pour faire un backup. Donc, justement, on peut utiliser ce genre de commande pour créer notre backup de fichiers si on n'est pas sûr de vouloir vraiment se débarrasser complètement de ces dossiers ou ces fichiers. Donc, on peut faire des backups et après nettoyer notre home directory. Donc là, si je liste le contenu du dossier thesis et aussi du dossier thesis backup, alors les deux, ils contiennent le dossier, le fichier cotation que j'avais créé et que j'avais copié avec des commandes. Donc, par exemple, la commande qui va nous permettre de, de supprimer le fichier, je peux faire rm code, OK? Mais des fois, si on n'est pas sûr, on peut rajouter -i et puis il va nous dire est-ce que vous voulez réellement enlever le fichier et si on a fait yes, là, à ce moment-là, il l'enlève complètement. Donc là, si je fais ls code et si je fais même tab, là, il ne le reconnaît pas parce qu'il n'existe pas. Tab, elle marche avec les noms qui existent, les noms des dossiers et fichiers qui existent. Donc, je peux faire code. Il n'y a plus de fichier parce que justement, on l'a supprimé à l'aide de la commande rm. Alors, à date, on a fait des opérations qu'on fait sur un seul fichier. Mais parfois, on peut vouloir faire une opération avec plusieurs fichiers. Alors, pour ça, il existe des caractères génériques. L'étoile qui remplace un ou plusieurs caractères, et puis le point d'interrogation qui remplace un seul caractère. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, vous voyez, je peux faire, par exemple, ls étoile, comme on a dit, c'est un caractère générique qui remplace un ou plusieurs caractères. Je peux lui dire tous les fichiers qui finissent, qui ont comme extension .txt. Et là, regardez, il me liste les deux fichiers, bien sûr, qui finissent avec .txt. J'aurais pu faire la même chose en faisant ou combiner les deux, faire par exemple ls étoile et lui dire qui ont comme une extension, ça commence par T et n'importe quel caractère, n'importe quel deux caractères suivants. Et il va faire la même chose, il me liste le contenu. Donc ça, on l'utilise pour faire des manipulations avec un ensemble de fichiers qui se partagent des caractéristiques données. Donc, pour Monsieur, résumer,
Oui, monsieur. Une question, s'il vous plaît. Les signes d'interrogation sont Pardon? Les signes de... Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Allô? Signe d'interrogation, il a dit, d'interrogation, le point d'interrogation. OK. Le point d'interrogation, donc, juste pour répéter, un petit peu pour ceux qui n'ont pas catché, il y a des fois, on veut faire des opérations sur un ensemble de fichiers, déplacer, copier un ensemble de fichiers. Donc, pour cela, il y a des caractères génériques. OK? Alors, il y a deux caractères génériques. Il y a le point qui remplace un caractère ou un ensemble de caractères, et il y a le point d'interrogation qui remplace un seul caractère. OK? Un seul caractère. Par exemple, je vais vous donner un exemple avec le point d'interrogation. Je veux lister, OK, les fichiers qui commencent par H. Je vais la laisser, je vais la laisser, je vais vous montrer, je vais vous parler de la majuscule minuscule dans un petit moment. Je veux lister les fichiers qui commencent par H et qui ont n'importe quel caractère, puis n'importe quelle extension. Donc, vous voyez, il m'a listé parmi les fichiers qui sont dans ce dossier-là, il y a le fichier haiku.txt qui répond à ce caractère. OK? Mais j'aurais pu faire la même chose pour utiliser le point d'interrogation. Je peux lui dire ls, n'importe quel, fichier, quel caractère, et puis ça termine par aiku.txt. Donc, c'est ça à quoi ça sert le point d'interrogation. C'est pour signifier je veux n'importe quel fichier qui commence dans mon cas avec n'importe quel caractère et qui finit par AIKU. Donc, pour résumer un petit peu, ce qu'on a vu, on a vu la commande CP qui permet de copier les fichiers d'un dossier vers un autre. On a vu la commande mkdir qui permet de créer de nouvelles directories. Et on a vu la commande move qui permet de renommer des fichiers ou des dossiers ou les déplacer. Et on a vu la commande rm qui permet d'enlever des fichiers. Il faut juste faire attention parce que, comme on a dit, c'est irrécupérable. Ce n'est pas l'environnement Windows où il y a la corbeille et on peut aller récupérer les fichiers. Et on a vu les caractères génériques qui permettent de rendre les commandes comptables un petit peu plus faciles parce que, par exemple, je peux utiliser l'étoile qui remplace n'importe quel caractère ou ensemble de caractères et le point d'interrogation qui remplace un seul caractère. On a utilisé aussi l'éditeur Nano et on a vu que pour quitter l'éditeur Nano, on doit faire un contrôle X et puis un contrôle O pour écrire et un contrôle X pour quitter. Alors, on va poursuivre. On va poursuivre avec ce dossier. J'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour couvrir la totalité, mais comme je vous ai dit au début, vous avez ce dossier-là et ceux qui ont des Mac ou qui ont des environnements Linux, ils peuvent continuer à se pratiquer avec le contenu de ce site.
Alors, ce que je vais vous montrer, c'est Finding Things. Donc, on va là, présentement, je suis dans le dossier Writing. OK? Donc, je peux taper la commande CAT. La commande CAT, ça permet d'afficher le contenu d'un fichier texte. Je souligne bien un fichier texte. Un fichier texte, c'est un fichier que vous pouvez en général lire sur toutes les plateformes avec n'importe quel logiciel sans problème. Donc, CAT, elle va permettre d'afficher le contenu d'un fichier texte. Donc, justement, j'ai un fichier ici texte qui s'appelle Haiku. Donc, CAT, ça permet de l'afficher à l'écran. On voit quelques lignes là, séparées par des espaces. Donc, ça va nous servir comme outil pour apprendre un petit peu comment chercher des choses dans des fichiers, etc. Donc, on peut par exemple commencer par chercher la chaîne de caractères note. Donc, pour le faire, je vais taper grep note dans le fichier haiku.txt. Alors, vous avez vu par rapport au contenu du fichier, il va me ramener toutes les lignes qui contiennent la chaîne de caractères note. On les voit ici. On peut essayer avec une autre chaîne de caractères, grep 2, avec le même fichier. Mohamed, Oui, excuse-moi. oui. Oui, c'est ça. Excuse-moi de t'interrompre, mais on va devoir bientôt mettre fin à la séance parce qu'il va y OK, avoir un autre atelier qui va commencer. OK, parfait. Donc, je Merci. vais arrêter puis continuer. J'allais finir à 3 heures, mais je vais devoir finir. Alors, c'est ça. Donc, ça achève l'atelier. 1 heure et demie, c'est pas suffisant pour vous montrer, parcourir le contenu, mais comme je vous ai dit, vous pouvez aller sur le site web de Software Carpentry et puis continuer à vous pratiquer par vous-même. Donc, merci d'être venu et merci pour votre présence. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à vous. Au revoir.